appellations qui me viennent tout de suite. Et pour les autres pays, donc les 6 autres pays, sur l'Espagne, je pourrais vous faire découvrir le manchego, donc ce fromage classique typique de l'Espagne, sur une base de vache, il me semble, si je ne m'abuse. Le Portugal, je n'ai pas non plus de fromage qui me viennent en tête. Le Royaume-Uni, classique, le Stilton. Et pour les autres pays fondateurs, c'est une bonne question. Portugal, Espagne, Angleterre, au Royaume-Uni, je vais m'excuser. Je vais dire une bêtise, la Suisse avec la Penzler. En tout cas, je vous remercie de nous faire confiance pour cet accord et pour cette découverte. Merci beaucoup. Je termine. Nous passons à l'atelier 3, qui se tient juste ici. Très bien. Voilà, avec ces messieurs. Parfait. Je vous amène avec de l'air d'eau tout de suite. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci de caractériser le plat et les 3 boissons numérotées et d'en identifier le cépage dominant. Puis, quelle boisson recommandez-vous sur ce plat qui est dressé devant vous? Parfait. Est-ce que vous pouvez répéter la consigne ou pas? Non. Très bien. C'est parti. Parfait. Boisson numéro 1, c'est une boisson de type vermouth blanc, extra sec, France, donc à base de plantes, de la maison Noyer-Prat à Marseillan. Vin numéro 2, c'est un vermouth également, donc à base de plantes macérées, rouge, de France, maison Noyer-Prat également à Marseillan. Vin numéro 3, c'est une eau-de-vie blanche sur une base de fruits, à base de raisins plus exactement, de type grappa mais française, cépage muscat, de la distillerie du Petit Grain. Et je vais maintenant goûter le plat. Pour le plat, il s'agit d'une terrine forestière sur une base de porc avec foie gras à cœur. On a également des ingrédients comme l'olive, je pense qu'il s'agit d'une olive locale, la Luc du Languedoc, d'herbes, je pense que c'est du romarin et du thym, possiblement. Mais c'est vraiment dominé par le gras du foie gras, le moelleux du foie gras, la puissance de l'olive. Donc il nous faut un vin ou une boisson en l'occurrence, qui va pouvoir s'harmoniser sur la rondeur et le gras du foie gras, mais en même temps avec de la puissance pour accompagner l'olive et donner du relief à l'accord.
Donc je choisirais le verre numéro 2, le vermouth rouge de la maison Neuilly-Prat, puisque on a quand même un grain de tanin, on a une légère structure tannique, on a l'aromatique qui s'harmonise sur le plat, et ça ne va pas non plus effacer le plat. Donc les deux vont s'équilibrer, et je me ferai un plaisir de vous le servir au restaurant naturellement. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer à l'atelier numéro 4, on va juste nettoyer un peu. Oui, ça marche. Oui, je veux bien. Merci. Ça va, j'en ai. Gentil, merci. Voilà, nous sommes prêts pour débuter l'atelier numéro 4. Voilà, vous pouvez vous positionner vers l'atelier numéro 4 et toujours face au public. Parfait. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'identifier les boissons placées devant vous en précisant pour chacune d'elles le numéro du verre. Pour cette épreuve, vous disposez de 4 minutes. Parfait. Est-ce que vous pouvez répéter la consigne? Non. D'accord. Alors l'épreuve commencera quand vous toucherez le premier verre. Parfait. Boisson numéro 3, eau de vie de grain, de type tourbé, type whisky, whisky français, whisky japonais, plus exactement, Yoichi, de chez Nikka. Verre numéro 5, eau de vie de plantes d'épices, plus exactement, de gingembre, de la maison Mété, en Alsace, en France. Et français, japonais pour le numéro 3, je ne sais pas si j'ai précisé. Verre numéro 4, eau de vie de fruits. Français. Kirsch de Fougerolles, dans l'est de l'Alsace, de la maison Mété. Verre numéro 1, vodka. Donc, eau de vie de grain, non vieillie. Vieillie uniquement pour la numéro 3, les autres ne sont pas vieillis. Eau de vie de grain non vieillie, vodka, de Cap d'Ona, juste à côté à Céret, plus exactement, donc France. Verre numéro 2, eau de vie de fruits également. Eau de vie blanche de prunes, de la maison distillerie eau de vie de cerise de la distillerie du Petit Grain, juste à côté, également, en France. Verre numéro 6, liqueur de fromage. Liqueur de fromage, je suis perdu là. C'est quoi ça?
Ouais, liqueur de fromage. Je sais pas ce que c'est. Merci de proposer un accord avec cette boisson. Merci de proposer un accord avec cette dernière boisson. Vous disposez d'1 minute. Parfait. C'est parti. Donc cette boisson a une saveur prononcée, lactée, de fermentation plus exactement. Donc ce sera un accord idéal sur le crémeux du risotto, agrémenté de tomes des Pyrénées juste râpé sur le dessus, la morille. On aura vraiment un très très joli accord, la richesse du risotto, et qui viendra également s'harmoniser sur la puissance de la boisson, puisque c'est une boisson, vous n'avez malheureusement pas la chance de la poser, de mettre votre nez dessus, mais une boisson très appétante, très aromatique, très immédiate, et il nous faut justement un plat qui va pouvoir s'accorder sur cette puissance. Donc vraiment une jolie boisson, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. On va passer au prochain atelier. Ça marche. Vous pouvez laisser votre verre ici, Ouais, sur cet il y en atelier. aura un autre. Voilà, nous arrivons à l'atelier numéro 5. Ici. Ici, juste ici. D'accord. N'oubliez pas de vous positionner toujours face au public, ils Pardon. aiment bien vous voir. Pardon. Et on va vous donner l'énoncé. D'accord. Alors, monsieur juste ici a commandé une bouteille de vin rouge pour le déjeuner. Très bien. Pouvez-vous la décanter avant de nous la servir? Elle est dans la petite cave qui est derrière vous. Ne tenez pas compte de la température, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez 6 minutes. Parfait. Et ça commence Vous êtes prêts? C'est parti. Vite. Super. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Je m'appelle Quentin, je m'occupe de votre bouteille tout de suite. Tout le monde souhaitera en profiter? Oui, parfait. Je me suis permis de vous choisir des verres un petit peu plus étroits pour bien enfermer les arômes du Cavardès que vous allez avoir pour continuer. Et ça va être un accord magnifique sur votre pigeon, justement. Hop, j'arrive avec les 2 derniers verres. Voici, château de Pénotion en Capardès, millésime 2019. Nous sommes permis de la servir un petit peu plus fraîche pour qu'elle puisse se réchauffer dans votre verre.
bleu est magnifique. Donc effectivement, ça va être un accord magnifique sur votre pigeon, pigeon laqué, mori, le côté agrume que vous avez dans le laquage du pigeon. Puis pour la suite, si vous avez encore faim, on a le lièvre à la royale, qu'on vient juste de mettre sur carte, donc il sera un accord magnifique sur ce vin. Il présente très peu de dépôts. Vous allez pouvoir profiter de l'intégralité de la bouteille. Est-ce que vous souhaiterez garder le bouchon sur table? Hop là, veuillez m'excuser. C'est bon. Vous goûter? Parfait. J'imagine que vous souhaiterez que je termine la bouteille sur la table? S'il vous plaît. Parfait. Monsieur ne boit pas de vin rouge. D'accord. Veuillez, s'il vous plaît, aller du corps à vin et nous servir un verre de sauterne. Avec plaisir, avec plaisir. Je m'en occupe tout de suite. C'est moi. Voici. Château de Régniveau en 2003, sur les premiers crus glacés de Sauternes. Donc vraiment un vin magnifique de grande ampleur. Je vais me permettre de le goûter vu que la bouteille est neuve. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le corps à vin. Le corps à vin, c'est ce nouveau système qui vient de l'industrie chirurgicale, plus exactement. Très bien. Donc, Vous allez mettre un peu d'eau pour la prochaine étape. peut-être un petit peu quand même. Venez avec moi. Je vous apporte un peu d'eau, puis on va faire le prochain atelier. Parfait. Voilà, donc le prochain atelier se situe ici, toujours bien face au public. Et on va vous donner la consigne juste là. D'accord. Good afternoon, sir. Good afternoon. The general management of your resort would like recommendations to establish a wine tourism offer in the Roussillon region to encourage long stays of hotel guests. Perfect. Can you suggest activities that can be carried out over 3 days and estimate a selling price? Perfect. You will have 7 minutes. Perfect. Would you like I repeat? Yes, please. The general management of your resort would like recommendations to establish a wine tourism offer in Roussillon region to encourage long stays of hotel guests. Can you suggest activities that can be carried out over 3 days and estimate a selling price? You will have 7 minutes. With pleasure. Start now. Perfect.
Well, thank you so much for trusting me first on this offer. So I heard that's going to be a 3 days like visits and tourism. So there's a lot to do in 3 days. 3 days might be short to do everything, unfortunately, in Roussillon. But to start, we could do the Cône de l'Arago, which is this famous cone in Tautavel, where you will see the L'Homme de Tautavel, a very famous legendary skeleton, actually, that they discovered very recently, but the skeleton dates back to 560,000 years ago. Actually, Gérard Bertrand, a very famous winemaker, dedicated a cuvée to this wine. So that would be for the morning. And then on the afternoon, as you're there, maybe visiting this producer, Gérard Bertrand, very outstanding winery, a wide range of wines that's going to start from the white to the red. You're going to be able to discover many of the appellations, and not even only in the Roussillon, actually. That will be for the first day, and then you will have the dinner at the restaurant, at the resort, where I will be pleased to pour you some of the wines you will have on the afternoon. The next day, we will go on the morning to Cap Dona. So Cap Dona is in Céret. It's a brasserie, it's a brewery. They make beers, but they also make some spirits, local spirits. They actually call themselves Brasserie Haute Couture because they had a lot of medals from the beer awards in London: gold, silver, bronze. I don't know how to say bronze in English, but I'm sorry about that. And also flavored beers, but you will also discover non-alcoholic beers. They make outstanding non-alcoholic beers. I had the opportunity to taste one flavored with yuzu yesterday. They also make some whiskey and some distillation, some spirits. So that will be on the morning. And on the afternoon, going, as you're there to Céret, close to Argelès, we will stay in this region and go to Banyuls to visit another producer of this region, very famous, Vial Manière, so the Sapera family. You will be able to discover the fortification, which is a very specific process, mostly used in this region. They also use it in port as well, but the guest will be able to understand the process. It was created 300 years ago by Arnaud de Villanova, a very famous doctor. And that will be it for the day, but I guess that will be busy enough. And during the night at the resort, we'll do a flight of all the Banyuls you had on the afternoon, just to revisit, to remind you the flavors of it. And for the third day, a little bit more tourist stuff, Château de Quéribus to start, which is a very legendary castle that was built by de Qatar at the time, and another one, the Château de Lastour, which is a little bit more up north, but Quéribus, the main one. And during the afternoon, the Abbaye de Fontfroide, which is southern of the Corbière area. And to finish during the night, we have a partnership with the chef Gilles Goujon, who's with us tonight, so it's a pleasure to have him. He will be able to make you discover the products and the specialty of the region, and we'll do a little pairing with the wines you tasted the days before. So you will discover some of his famous courses, de vrais faux citrons de Menton to finish, d'autres cochons noirs rôtis with the olive sauce, and so on and so on. So I hope the guests will be able to enjoy it, because, sorry, I'm talking to you as if you were the guest, but actually they're not here yet. And I will be pleased to welcome them and to entertain them. Naturally, for the at the restaurants, we will, during the tasting, we will let them drink the local water, Vernière, which is a sparkling water made in the Languedoc in the Hérault area. And for the first night at the resort, they will have some of the local oysters as well from the Bassin de Thau, the Vitre de Bouzigues. I think, yeah, that's it. A lot to do in 3 days, but
hopefully they will be able to come back so they can discover a little bit more about this wonderful region. That's it. Do you have any questions about my, no? It's all good? All right, awesome. Thank you so much. Merci. Nous allons passer au dernier atelier. Juste ici. Good afternoon. Good afternoon. An American wine enthusiast has chosen 2 wines from your wine list, Perfect. made from Cabernet Sauvignon. Awesome. Could you first present the 2 properties to him, giving as much detail as possible? Then, taste these 2 wines and help your client to understand their major organoleptic differences. You have 5 minutes. Of course. So first of all, the 2 wines. So Châteauneuf-Ségur in 2018, which is on the left bank of Bordeaux. It's in the northern part of the left bank, always a dominance of Cabernet Sauvignon, most of the time with the blend, Cabernet Franc, Merlot. It's made by Véronique Dos. She's an outstanding winemaker in this region. Used to belong to the Gardinier family, and now it belongs to a Belgian investor, but the wine remains the same, an outstanding quality. And the second one, Silver Oak, 2019. So this one is a pure Cabernet Sauvignon from the Napa Valley, California, Northern California, warmer climates. This one is more on the cooler climate, maritime area, still the maritime area, but warmer climate further east, inland. Riper Cabernet Sauvignon, it's always a little bit more towards the jammy, the sweeter fruit. You always have that dark fruit component, which is the dominant, especially because those 2 vintages are pretty young, 2018 for both of them. So it's very, this one is 2019, even younger. So you will have even more of the oak components. They use new oak, especially in Silver Oak, which is this very traditional winery, and American oak as well, that brings more coconut and exotic flavors to the wine. So now I'll do the side-by-side tasting of the wine, so this way I can make you understand even more the wine. I'll switch. So this one is the Château Félan-Ségur that I had on my left, and now I have facing it the right bottle. The fruit is bruised, but it's much fresher. You have the blackcurrant, you also have the spices coming from the oak. She uses quite a lot of new oak, but it's very well integrated, bringing more cinnamon, licorice, right away the mushroom flavor, the toasty as well, and with age, because those 2 wines are going to age wonderfully, and don't get me wrong, those 2 wines are going to be incredible aging. You can keep it in the cellar for 15 years for Félan-Ségur and 10 years for Silver Oak easily. So that's for this one. It would be a wonderful pairing, actually, with the lamb and the Rasella nut crust on top of it, or even with a more local course, the rabbit with the snails, which is typical from the Catalan area. And for the Silver Oak, as it's more jammy, you get more of like the blackberry flavor, even more the strawberry. It's more fruit forward. That's going to please you right away. You won't need to decant it compared to the Félan-Ségur when you're going to need to aerate it. Silver Oak, you can drink it straight from the bottle. That's going to be a much better pairing to start before the Félan-Ségur, actually. That's the reason why we will serve it right away and at this temperature for both of them, 16 degrees in Celsius. This will be great with the duck we have in the course. So we have this duck with the foie gras on the side and a sauce, a sweet sauce actually with the cranberry, so that the acidity of the cranberry is gonna
is going to bring acidity to the whole pairing, so that will be a wonderful experience. I mean, you'll tell me so. And did you have any questions about these two wines? I'm okay, thank you. All right, awesome. And that's it for the water. We will serve you naturally the Vernière, as I mentioned to you colleagues before, for the sparkling, and Thonon for the still, because I see you don't have any water for the moment at the table. And for after your dinner, we will be pleased to let you enjoy the Blue Mariposa from L'Arbre à Café, from Hippolyte Courty, which is a blend of two varietals. That's a new form that it just had from Peru. So a very, very good balance. The coffee is certified Demeter, so it's biodynamic. I mean, yeah, that will be a great joy for the end of your dinner. Thank you so much. Thank you very much. Pleasure. Thank you. Voilà, applaudissez très fort notre premier candidat.